Bonjour, je suis Bastien Durel, assistant de la professeure Florence Guillaume. La présentation qui va suivre a pour but de vous présenter les procédures de notification internationale des actes judiciaires en droit international privé suisse. Nous examinerons en premier lieu la portée du principe de souveraineté territoriale. Puis nous étudierons les différentes procédures de notification applicables lorsqu'un juge étranger souhaite notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié en Suisse. Finalement, nous étudierons les différentes procédures de notification applicables lorsqu'un juge suisse souhaite notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié à l'étranger. Le principe de souveraineté territoriale est un principe général du droit international privé, selon lequel la souveraineté de chaque État s'arrête à ses frontières. Ce principe interdit au juge de procéder à des actes de puissance publique sur le territoire d'un autre État. Le juge doit ainsi utiliser la voie de l'entraide en matière civile afin de procéder à un acte de puissance publique sur le territoire d'un État étranger. Comment le juge doit-il procéder lorsqu'une procédure judiciaire nécessite que certains actes soient accomplis à l'étranger? Prenons l'exemple d'une procédure de divorce ouverte en Allemagne. Si l'époux défendeur est domicilié en Suisse, le juge allemand devra notifier l'acte introductif de la procédure de divorce en Suisse. La notification d'un acte judiciaire, tel un acte introductif d'instance, constitue un acte de puissance publique. Or, le principe de la souveraineté territoriale s'oppose à ce que le juge allemand procède à un acte de puissance publique sur le territoire suisse. Si l'acte introductif d'instance est notifié à l'époux défendeur en violation de la souveraineté territoriale de la Suisse, il est notifié de façon irrégulière. Il y a dans ce cas une violation de l'ordre public suisse. La violation de l'ordre public formel constitue un motif de non-reconnaissance au sens de l'article 27 alinéa 2 lettres A et B de la LDIP. Le jugement de divorce allemand pourrait dès lors ne pas être reconnu en Suisse. La violation de ce principe pourrait entraîner un refus de reconnaissance du jugement de divorce allemand en Suisse. Afin de remédier à cette situation, les États ont mis en place des procédures d'entraide internationale en matière civile. Ces procédures sont prévues dans des conventions internationales bi- ou multilatérales. Les procédures applicables en cas de notification d'un acte judiciaire à l'étranger sont les suivantes, classées de la plus complexe à la plus facile. Premièrement, en cas d'absence de convention applicable entre la Suisse et l'État étranger concerné, cela signifie que les deux États n'ont pas prévu de procédure particulière applicable entre eux. Dans ce cas, seule la voie diplomatique est ouverte. Cette voie est complexe et prend généralement beaucoup de temps. Deuxièmement, lorsque l'État étranger a ratifié la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, la voie consulaire est ouverte. Cette procédure est légèrement plus simple et plus rapide que la voie diplomatique. Troisièmement, lorsque l'État étranger a ratifié la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la procédure de notification passe par les autorités centrales désignées par chacun des États. La mise en place des autorités centrales permet de simplifier la procédure de notification de façon non négligeable. Lorsque les deux États concernés ont ratifié aussi bien la Convention de La Haye de 1965 que la Convention de La Haye de 1954, la procédure de notification prévue par la Convention de La Haye de 1965 s'applique. La Convention de La Haye de 1965 offre la possibilité de procéder à l'envoi direct entre juges des demandes de notification. Toutefois, en raison de difficultés pratiques, cette voie est rarement utilisée. Il est en effet souvent difficile de déterminer le juge compétent à l'étranger. La Convention de La Haye de 1965 offre de plus la possibilité de procéder à des notifications par voie postale directement auprès du destinataire à l'étranger. Cependant, seuls certains États acceptent cette pratique. La Suisse ne l'accepte pas. Quatrièmement, la Suisse a conclu des accords bilatéraux avec plusieurs États limitrophes, à savoir la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et l'Autriche. Ces accords prévoient que les juges des États contractants peuvent directement s'envoyer entre eux les demandes de notification. En présence d'un accord bilatéral, la procédure qu'il prévoit s'applique de préférence à celui prévu par la Convention de La Haye de 1965 ou la Convention de La Haye de 1954.
À titre exceptionnel, certains accords bilatéraux prévoient la possibilité de procéder à une notification directe par voie postale. Les autorités suisses peuvent ainsi, par exemple, notifier directement par la poste un acte judiciaire à une personne domiciliée en France. De son côté, la Suisse est très attachée à sa souveraineté territoriale et n'accepte en principe pas que les autorités étrangères procèdent à une notification directe par voie postale sur son territoire. Commençons par étudier les procédures de notification en matière civile applicables lorsque l'acte judiciaire doit être notifié par un juge étranger à une personne domiciliée en Suisse. En vertu de l'article 11A alinéa 4 de la LDIP, la Suisse applique la Convention de La Haye de 1954 à toute demande de notification adressée depuis l'étranger à un destinataire domicilié en Suisse. La Suisse applique donc par défaut la voie consulaire. La Suisse applique la Convention de La Haye de 1965 avec les États partis à cette convention. Autrement dit, si l'autre État est parti à la Convention de La Haye de 1965, celle-ci s'applique et non pas la Convention de La Haye de 1954. Dans ce cas, la demande de notification doit être envoyée par le juge étranger à l'autorité centrale suisse. La Suisse n'accepte pas les notifications par communication directe entre juges. Il s'agit d'une réserve à l'article 10b de la Convention de La Haye de 1965. Elle n'accepte pas non plus les notifications par voie postale directement auprès des destinataires domiciliés en Suisse. Il s'agit d'une réserve à l'article 10A de la Convention de La Haye de 1965. Finalement, les accords bilatéraux que la Suisse a ratifiés prévoient que les demandes de notification sont envoyées directement au juge suisse compétent pour notifier, sans passer par l'autorité centrale. En présence d'un accord bilatéral avec un État étranger, la procédure prévue par l'accord bilatéral l'emporte sur celle prévue par la Convention de La Haye de 1965. À titre très exceptionnel, la Suisse accepte une notification directe par la voie postale de la part des autorités autrichiennes. Elle a en effet conclu avec l'Autriche un accord bilatéral qui prévoit que cette voie directe peut s'appliquer dans les deux sens. L'Autriche est le seul pays dont la Suisse accepte les notifications directes par la voie postale. Prenons maintenant un exemple concret. Un juge exerçant au Yémen doit notifier un acte judiciaire à une personne domiciliée à Neuchâtel. En vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge ne peut pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte en Suisse. Comme le Yémen n'a ratifié ni la Convention de La Haye de 1954 ni la Convention de La Haye de 1965 et n'est lié par aucun accord bilatéral avec la Suisse applique par défaut la Convention de La Haye de 1954. Le juge du Yémen doit donc utiliser la voie consulaire pour obtenir la notification en Suisse. Le juge du Yémen enverra la demande de notification au ministère de la Justice du Yémen. Le ministère de la Justice du Yémen transmettra la demande de notification à l'ambassade du Yémen en Suisse. L'ambassade du Yémen transmettra la demande de notification à l'Office fédéral de la justice. L'Office fédéral de la justice enverra la demande de notification au secrétariat général du pouvoir judiciaire à Neuchâtel. Le secrétariat général du pouvoir judiciaire procédera à la notification de l'acte au destinataire conformément aux règles de procédure civile suisse. Prenons maintenant l'exemple d'un juge exerçant en Suède qui doit notifier un acte judiciaire à une personne domiciliée à Neuchâtel. En vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge ne peut pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte en Suisse. Comme la Suède a ratifié la Convention de La Haye de 1965, cette convention est applicable. Le juge suédois peut donc directement envoyer la demande de notification à l'autorité centrale suisse, à savoir l'Office fédéral de la justice. L'Office fédéral de la justice enverra la demande de notification au secrétariat général du pouvoir judiciaire à Neuchâtel. Le juge suédois peut également envoyer directement la demande de notification à l'autorité centrale cantonale, qui est, à Neuchâtel, le secrétariat général du pouvoir judiciaire. Pour déterminer quelle est l'autorité centrale cantonale compétente pour chaque canton, il est nécessaire de consulter la banque de données des localités et tribunaux suisses. Cette banque de données peut être consultée sur Internet à l'adresse www.elorge.admin.ch.
Il suffit ensuite d'indiquer le numéro postal de la commune concernée, dans notre exemple Neuchâtel. Il est indiqué que l'autorité centrale cantonale compétente, en application de la Convention de La Haye de 1965, est le secrétariat général du pouvoir judiciaire. Le secrétariat général du pouvoir judiciaire procédera à la notification de l'acte au destinataire conformément aux règles de la procédure civile suisse. Prenons à présent l'exemple d'un juge exerçant en France qui doit notifier un acte judiciaire à une personne domiciliée à Neuchâtel. En vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge ne peut pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte en Suisse. La France et la Suisse ont conclu un accord bilatéral, lequel prévoit que les actes judiciaires font l'objet de transmission directe entre les autorités suisses et les procureurs de la République en France. Cette procédure est prévue à l'article 1 de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Le juge français va donc envoyer directement la demande de notification d'actes judiciaires à son homologue suisse, soit, en ce qui concerne Neuchâtel, au tribunal régional de Neuchâtel et du Littoral. Pour déterminer quel tribunal est compétent pour chaque canton concernant les communications directes entre autorités, il est nécessaire de consulter la banque de données des localités et tribunaux suisses. Cette banque de données peut être consultée sur Internet à l'adresse www.elorge.admin.ch. Il est indiqué que pour l'envoi direct de demandes de notification entre autorités, le tribunal régional de Neuchâtel et du Littoral est compétent. Passons maintenant aux procédures de notification en matière civile applicables lorsque l'acte judiciaire doit être notifié par un juge suisse à un défendeur domicilié à l'étranger. En cas d'absence de convention applicable ou lorsque l'État dans lequel le destinataire de l'acte est domicilié a ratifié la Convention de La Haye de 1954 mais a exigé que les requêtes de notification lui soient adressées par voie diplomatique, possibilité prévue à l'article 1 alinéa 3 de la Convention de La Haye de 1954, seule la voie diplomatique est ouverte. Lorsque l'État dans lequel le destinataire de l'acte est domicilié a ratifié la Convention de La Haye de 1954, la Suisse applique cette convention et emprunte la voie consulaire. Dans ce cas, le juge suisse envoie la demande de notification à l'Office fédéral de la justice qui se charge de la suite de la procédure. La Suisse applique la Convention de La Haye de 1965 avec les États partis à cette convention. Dans ce cas, la demande de notification doit être envoyée par le juge suisse à l'autorité centrale étrangère. La procédure de notification prévue par la Convention de La Haye de 1965 l'emporte sur celle prévue par la Convention de La Haye de 1954 si l'autre État est également partie à la Convention de La Haye de 1954. Certains États acceptent que les juges suisses envoient les demandes de notification d'actes directement à leurs homologues étrangers. Toutefois, en l'absence d'accord bilatéral, cette procédure est difficilement applicable en pratique. Par ailleurs, certains États acceptent que les juges suisses procèdent à la notification des actes directement par la poste aux destinataires domiciliés sur leur territoire. Toutefois, en l'absence d'accord bilatéral, cette procédure est peu appliquée. Finalement, les accords bilatéraux que la Suisse a ratifiés prévoient que les demandes de notification sont envoyées directement aux juges étrangers compétents pour notifier, sans passer par l'autorité centrale. En outre, certains États ont accepté, dans le cadre de leur accord bilatéral avec la Suisse, que les autorités helvétiques puissent procéder directement à une notification par la voie postale pour les destinataires domiciliés sur leur territoire. Ce faisant, ils ont renoncé à invoquer la réciprocité, dans la mesure où la Suisse est opposée à toute notification par la voie postale en provenance de l'étranger. On rappellera à ce sujet que seul l'accord bilatéral avec l'Autriche prévoit la possibilité pour les autorités autrichiennes de notifier un acte judiciaire par la voie postale à une personne domiciliée en Suisse. Prenons maintenant un exemple concret. Un juge suisse doit notifier un acte judiciaire à une personne domiciliée au Zimbabwe. En vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge suisse ne peut pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte au Zimbabwe. Afin de savoir quelle procédure le juge suisse doit appliquer pour notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié à l'étranger, il est utile de consulter le site du guide de l'entraide.
Ce guide est disponible sur Internet à l'adresse www.rhf.admin.ch. Cliquez ensuite sur Guide de l'entraide, puis sur Index des pays, puis sur Page de pays. Choisir finalement le pays de domicile du défendeur. Faire défiler la page jusqu'à la partie droit civil. Il convient finalement de lire les indications sous la colonne Notification. On remarque alors que la Suisse n'est liée par aucune convention avec le Zimbabwe. Seule la voie diplomatique est dès lors ouverte. Le juge suisse doit transmettre la demande de notification à l'Office fédéral de la justice. L'Office fédéral de la justice transmet la demande à l'ambassade suisse à Harare. L'ambassade suisse envoie la demande au ministère des Affaires étrangères du Zimbabwe. Le ministère des Affaires étrangères du Zimbabwe transmet la demande au ministère de la Justice du Zimbabwe. Le ministère de la Justice procède à la notification de l'acte judiciaire au destinataire selon la procédure interne du Zimbabwe. Prenons maintenant l'exemple d'un juge suisse qui doit notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié en Ouzbékistan. En vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge suisse ne peut pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte en Ouzbékistan. À nouveau, afin de savoir quelle procédure le juge suisse doit appliquer pour notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié à l'étranger, il est utile de consulter le guide de l'entraide. Il convient ensuite de se rendre sur la page dédiée à l'Ouzbékistan et de lire les indications sous la rubrique Droit civil et dans la colonne Notification. On remarque alors que la Suisse est liée avec l'Ouzbékistan par la Convention de La Haye de 1954. Le juge suisse doit transmettre la demande de notification à l'Office fédéral de la justice. L'Office fédéral de la justice transmet la demande à l'ambassade suisse à Tachkent. L'ambassade suisse envoie la demande à l'autorité désignée par l'Ouzbékistan. L'autorité désignée par l'Ouzbékistan procède à la notification de l'acte judiciaire au destinataire selon sa procédure interne. Prenons maintenant l'exemple d'un juge suisse qui doit notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié au Venezuela. En vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge suisse ne peut pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte au Venezuela. À nouveau, afin de savoir quelle procédure le juge suisse doit appliquer pour notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié à l'étranger, il est utile de consulter le guide de l'entraide. Il convient ensuite de se rendre sur la page dédiée au Venezuela et de lire les indications sous la rubrique Droit civil et dans la colonne Notification. On remarque alors que la Suisse est liée avec le Venezuela par la Convention de La Haye de 1965. Le juge suisse doit transmettre la demande de notification à l'autorité centrale du Venezuela. L'autorité centrale du Venezuela procède à la notification de l'acte judiciaire au destinataire selon sa procédure interne. Prenons maintenant l'exemple d'un juge suisse qui doit notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié en Italie. En vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge suisse ne peut pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte domicilié en Italie. À nouveau, afin de savoir quelle procédure le juge suisse doit appliquer pour notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié à l'étranger, il est utile de consulter le guide de l'entraide. Il convient ensuite de se rendre sur la page dédiée à l'Italie et de lire les indications sous la rubrique Droit civil et dans la colonne Notification. On remarque alors que la Suisse est liée avec l'Italie par un accord bilatéral.
On remarque également que la voie de transmission prévue est l'envoi direct à l'autorité requise. On remarque en outre que la notification directe par voie postale est également possible. Dans le cadre de notre exemple, nous renonçons à suivre cette voie exceptionnelle de notification directe par voie postale et choisissons plutôt de passer par l'autorité judiciaire italienne. Le juge suisse doit ainsi transmettre la demande de notification au juge compétent en Italie. Le juge compétent en Italie procède ensuite à la notification de l'acte judiciaire au destinataire selon sa procédure interne. Prenons maintenant l'exemple d'un juge suisse qui doit notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié en Autriche. En règle générale, en vertu du principe de souveraineté territoriale, le juge suisse ne pourrait pas simplement envoyer l'acte par la poste au destinataire de l'acte domicilié en Autriche. Cependant, afin de savoir quelle procédure le juge suisse doit appliquer pour notifier un acte judiciaire à un défendeur domicilié à l'étranger, il est utile de consulter le guide de l'entraide. Il convient ensuite de se rendre sur la page dédiée à l'Autriche et de lire les indications sous la rubrique Droit civil et dans la colonne Notification. On remarque alors que la Suisse est liée avec l'Autriche par un accord bilatéral. On remarque également que la voie de transmission prévue est la notification des actes directement à leur destinataire par la voie postale. Le juge suisse peut ainsi envoyer directement l'acte judiciaire au destinataire de l'acte domicilié en Autriche en vertu de l'accord bilatéral conclu avec l'Autriche. On insistera sur le fait que la notification directe par la voie postale est une voie exceptionnelle qui ne peut être suivie que si elle est prévue dans un accord bilatéral conclu avec l'État étranger sur le territoire duquel la notification doit intervenir. Très peu d'États ont prévu d'ouvrir cette voie de notification avec la Suisse. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation sur la notification internationale des actes judiciaires. Je vous remercie de votre attention.